Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, épisode numéro 2 de comment devenir un entraîneur à succès. Et si vous voulez entendre parler d'entraînement, de nutrition, de supplémentation, allez voir les autres podcasts parce que là, on va parler principalement de business de coach. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être comment atteindre ton premier 100 000 de chiffre d'affaires. Donc, parce que souvent, c'est quelque chose que le monde sont comme « Wow, c'est beaucoup » ou whatever, mais si on met ça sur calcul, c'est pas tant que ça. Puis, on sait très bien qu'au bout de la ligne, ben, tu te rends compte que c'est pas tant que ça. Donc, c'est pour atteindre qu'est-ce que tu veux faire. Puis, ton 100 000, là, on peut faire le calcul brut, hein? Mais la réalité, c'est que si tu fais 100 000 puis que tu as des dépenses, tu fais pas vraiment 100 000. Fait que dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est l'exercice qu'on a fait dans le premier podcast. On a parlé des objectifs, de comment établir tes objectifs. Là, ce qu'on va faire, c'est un exercice de ça. Objectif de 100 000, puis après ça, de déterminer comment faut que tu packages tes services, comment faut que tu charges de l'heure, puis tous ces trucs-là. Yes. Donc, le premier step à savoir, là, c'est que pour faire 100 000 par année, c'est combien est-ce qu'il faut que tu fasses par mois. Donc, en moyenne, on a déjà fait le calcul pour vous. En moyenne, si tous vos mois sont égaux, ça te donne 8 333,33 $ par mois que tu dois absolument avoir pour faire ton 100 000. Par exemple, dans mon cas, dans notre entreprise, comme je parlais dans le premier podcast, mes mois ne sont pas toujours égaux. Exemple, en janvier, j'ai tout le temps comme plus de ventes qu'au mois de décembre, au mois de juillet, souvent un petit peu moins de ventes. Février, il y a beaucoup de ventes aussi, ça descend. Bref, vous pouvez adapter ce calcul-là selon, si ça fait déjà un petit bout que vous êtes dans le domaine, c'est quoi les stats que vous avez. Mais sinon, si vraiment simplement, là, vous faites juste diviser en moyenne par mois, il faut que vous ayez pour 8 333,33 $ qui rentrent pour faire votre 100 000. Puis après ça, on peut aller voir par semaine. Là, on va un peu plus spécifique. Puis par semaine, ça te prend 1923 $ qui rentrent. C'est ça. Récurrent. Fois 52 semaines. Exactement. Ça veut dire que là, il faut que tu prennes en considération que si tu n'as pas automatisé tes systèmes et que tu prends des vacances, il va falloir que tu aies des semaines qui aient plus que ça. Oui, exactement. Ou sinon, tu sais, dans les autres façons d'automatiser, tu as toujours avoir des employés, tu as tout ce qui est le online, bref. Il y a plein de façons. Sur d'autres podcasts aussi, on va parler de ça. Puis, après ça, un point qui est vraiment important, puis ça va jouer aussi sur combien vous allez vendre vos services. C'est que là, maintenant, vous savez que vous devez avoir 1923 par semaine pour pouvoir faire votre 100 000 par année. Vous voulez faire combien d'heures? Combien d'heures vous voulez travailler par semaine? Puis comme Jake a dit, prenez en considération que si vous prenez des vacances dans votre année, bien, il y a des ajustements qu'il va falloir que vous allez devoir faire. C'est ça. Donc, là, on a déjà fait le calcul aussi pour ça. Mais admettons que vous me dites, vous voulez travailler 40 heures par semaine. Vous êtes prêt à travailler 40 heures par semaine pour faire votre 100 000 par année. Ça vous donne 48 $ de l'heure que tu dois charger. Au minimum. Là, tu travailles 40 heures par semaine avec un client. C'est ça. Fait que ça, c'est 48 $ de l'heure quand tu es avec un client. Ça veut dire que tu fais 40 séances d'entraînement. Exact. One-on-one. Ou 40 suivis. Consultation. C'est ça. Fait 40 heures avec un client. Ouais. Puis souvent, après ça, ben là, faut que tu calcules le nombre d'heures que tu as à préparer les trucs, à te former, à apprendre. C'est ça, toutes les heures qui ne sont pas payées. Exact. Mais là, si tu veux faire 30 heures, ça te revient à 64,10 de la session. Fait que là, tu t'es sauvé un 10 heures, hein? Mais ton 10 heures, comme Jake a dit, probablement que tu vas avoir de la préparation à faire, de la formation, monter tes programmes. Si tu fais du online, ben ça va te donner du temps pour créer tes programmes en ligne. Déjà là, ça commence à être un petit peu plus intéressant. Là, ce qu'on rentre, après ça, ça va être 20 heures par semaine. Ça a plus de sens. C'est quelque chose qui est plus facile à aller chercher comme clientèle. C'est quelque chose qui est plus facile à vivre aussi. Parce que 20 heures, tu as un autre 20 heures autour de ça. Fait que tu peux travailler, exemple, 40 heures. Là, c'est à 96 $ de l'heure. Mais là, il n'y a pas grand coach qui cherche au Québec. Par contre, si tu veux faire 100 000, il faut que ça ressemble à ça. Puis après ça, si tu veux travailler 10 heures, tu sais, cet exemple, tu te dis, moi, je veux travailler juste avec l'élite, le monde qui a vraiment beaucoup d'argent, charge 192,30 $. Tu n'as qu'à travailler 10 heures par semaine. That's it. Ouais. Mais là, ça, qu'est-ce que ça veut dire, là, OK? C'est que là, on retourne avec l'année au complet.
Si tu travailles 40 heures par semaine à 48 pièces de l'heure, ça veut dire qu'il faut que tu fasses 2080 séances dans ton année. Puis là, ça peut te donner une idée de, bon, c'est quoi les packages qu'il faut que tu vendes. T'sais, si tu vends dans ces prix-là, idéalement, il faut que tu aies des gros packages, là, comme du 200 séances, du 100 séances, pour rapidement monter ton 2080 heures. Sinon, si tu vends juste des 10 séances à 48 pièces de l'heure, il va falloir que tu en vendes en tabarouette. Hein? C'est ça. Puis c'est beaucoup plus dur d'aller chercher un nouveau client que d'avoir un client présent qui upgrade. Tu es bien mieux d'avoir un client qui te prend 150 séances, 200 séances, puis qui renouvelle avec ça, que là, d'avoir un à 10, il faut aller chercher un autre à 10, tu aller chercher un autre à 10. Puis là, dans le fond, tu as besoin de 10 clients pour en faire un. Tu sais. C'est ça. C'est ça. Puis là, ton 30 heures par semaine fois 52 semaines, là, regarde déjà là, 1560 séances dans ton année. Tu viens d'aller te chercher un 500 heures. Pour faire le même salaire, mais ton 500 heures, si tu l'utilises efficacement, intelligemment, ben, tu vas l'utiliser à faire d'autres choses qui vont te permettre de te ramener d'autres clients. Donc, automatiser, être sur les réseaux sociaux, créer des articles, créer du contenu, peu importe c'est quoi, mais tu vas l'utiliser, ces 500 heures-là, pour faire autre chose. Puis, tu sais, surtout si tu as des compétences, si tu t'es formé, si tu as fait des heures de formation, si tu t'entoures du monde qui connaît ça, que tu as une bonne expertise, selon moi, si tu charges 50$ de l'heure, tu es dans le champ. T'sais, parce qu'il n'y a pas personne de qualifié qui devrait charger ce montant-là parce que tu as 50$ de l'heure, mais tu as les programmes à monter, tu as tout ça, fait qu'au bout de la ligne. Puis Charles Pellequin disait toujours honore ton temps et ta valeur, sais combien tu vaux. Puis quand que j'ai du monde qui vient en formation avec moi pour Éducation Quantum, je leur dis toujours, tu devrais rentabiliser ton investissement que tu as fait en formation dans la prochaine semaine. Puis c'est toujours ça l'objectif, c'est que si tu apprends des nouvelles affaires, tu deviens meilleur, tu offres un meilleur service, tu peux augmenter tes prix. Je ne dis pas d'augmenter de 100$ de l'heure, mais augmenter graduellement. Puis une des erreurs qu'on voit souvent, c'est que le monde commence trop bas. Ouais. Ils ont des bonnes connaissances, mais ils chargent trop bas. Puis tu regardes du monde qui. Exact. Puis là, tu regardes du monde qui ne connaissent pas ça pantoute, qui charge 100$ de l'heure. Tu es là, waouh, le gap, il est. Mais parce qu'il n'y a pas de délimitation, hein, réellement. Ouais, à 20 heures par semaine? Oui, à 20 heures par semaine, ça te donne 1040 sessions dans ton année. Puis à 10 heures par semaine, ça t'en donne 520 heures de one-on-one. Là, dépendamment comment vous fonctionnez, moi, exemple, pour maximiser mon temps aussi, moi, les programmes d'entraînement, généralement, dans mes packages, bien, ils sont chargés aussi. C'est pas comme tu prends une séance puis tu as comme des programmes que le temps que je prends à l'extérieur, il vaut rien. Même mon temps à l'extérieur de quand je suis pas avec un client va être différent. Donc, si, exemple, je suis allé chercher un 1000 heures avec un 20 heures, bien là, mon 1000 heures va servir à créer du contenu, va servir à faire des programmes, etc. Bien, tout ça, je vais le packager ensemble. Exact. Donc, moi, je marche un peu différemment. Je booste mon combien ça vaut de l'heure, ouais, mais j'inclus les programmes. Oui, ben, c'est la même affaire. Ça rentre vraiment dans de la vente. Tu sais, comment tu vas présenter ton produit. Parce que souvent, même moi, quand je vais le présenter, mon produit, je vais écrire un montant par mois ou un montant par semaine, un montant en 2 semaines, qui va inclure mon taux horaire, qui va inclure les plans que je fais. Si c'est avec mes entraîneurs, ben, ça va inclure aussi leur taux horaire. Puis là, je vais vendre mon prix mensuel, exemple. Fait que là, tu as une bonne idée, OK? La plupart du monde devrait se situer peut-être dans le 20 heures par semaine pour faire 100 000 par année, OK? Mais est-ce que parce que là, c'est environ 96$ de l'heure. Tu sais, souvent un suivi, mettons, à 200$, que tu fais son programme, que tu fais l'évaluation, puis tout ça. 96$, 100$ de l'heure, ça va être pas mal intéressant. Mais là, si tu veux scale à un autre niveau, moi, ce que je suggère, c'est de prendre ton 20 heures qu'il y a d'over, que tu t'es acheté 20 heures parce que tu as augmenté tes prix. Et là, ce que tu fais, c'est que tu automatises tes affaires. Fait que soit tu crées du contenu, tu t'engages des employés, ou tu fais d'autres choses que là, tu peux peut-être, mettons avec tes employés, que c'est un petit peu moins cher qu'avec toi, d'aller chercher un autre package de personnes peut-être. C'est ça. Et là, tu multiplies tes actions, puis là, tu n'es plus payé de l'heure, tu es payé juste à, je sais pas comment appeler ça, mais tu es payé même si tu n'es pas là. Puis c'est là que, comme on parlait, c'est que tu vas aller en vacances, que ça ne change rien sur ton chiffre d'affaires. Tu veux t'en aller 3 semaines,
tu pars, tu fais tes affaires, il n'y a aucune chose qui change dans ton compte de banque, ça reste tout le temps la même chose. Donc, ce qui arrive, c'est que quand tu boostes tes prix, tu travailles moins d'heures à plus cher. Ça te permet de travailler sur la business plutôt que dans la business. C'est ça. Parce que c'est sûr que si tu es à 40 heures par semaine, ben le temps que tu peux travailler sur ta business devient plus limité. Parce que si tu veux, tu peux travailler 40 heures puis faire 40 heures de travail sur ta business aussi. Mais là, dans le fond, tu es rendu que tu travailles 80 heures dans ta semaine. Ça peut être une possibilité. Ça peut être une partie de la solution, mais c'est juste que, rappelez-vous que le 40 heures par semaine, il est stédé pendant 52 semaines. Puis pour faire ton 100 000, il faut que tu charges minimum 48$ de l'heure. Fait que si tu charges 35$, aucune chance que tu l'atteignes. Ben, c'est impossible. T'es off. Exactement. Il faut que tu sois stédé à ton 40 heures semaine là, pour l'avoir à 48$. C'est beaucoup de volume de clients, mais ça fait aussi beaucoup de clients à gérer. Les messages, toutes ces affaires-là, qu'on pense pas qu'on ne charge pas de l'heure, mais si tu as 40 clients par semaine qui viennent en privé, ça veut dire que tu as un shitload de clients, tu as une centaine, 150 clients. Ça veut dire que ça fait beaucoup de messages, beaucoup de suivi, beaucoup de choses à faire. Fait que là, ça te rajoute des heures encore, tu sais. Fait que, puis moi, je crois fortement que tu es beaucoup mieux de travailler intelligemment que de travailler fort. Ou de travailler intelligemment fort. Comme ça, tu peux maximiser ton temps. Fait que si tu veux travailler intelligemment et travailler fort, travaille intelligemment pendant 20 heures par semaine, optimise ça, fais ton premier 100 000, après ça, utilise tes autres heures pour multiplier, pour scaler up, pour l'année d'après faire 150, 200, 300, 400, puis démonter comme ça. Parce que, exemple, là, ton 100 000 là, que tu as atteint par année, si, exemple, tu loues un bureau, mettons que ton bureau, je vais mettre un chiffron, tu loues 1000$ par mois, bien, tu fais 12 000. Tu as 12 000 de dépenses juste avec ton bureau. Fait que là, tu es rendu que tu fais 88 000. Là-dedans, ben, si tu as des feuilles à acheter, si tu as de l'équipement à acheter, si tu veux mettre de la publicité sur les réseaux sociaux pour réussir à aller chercher plus de clients, bien, tout ça, ben, c'est toutes des choses qui vont soustraire. Si tu mets, je sais pas, moi, 300$ par mois de pub x 12, bien là, tu as un 3600. Fait que là, avec ton 88 000, là, tu es déjà rendu à 84 400. Là, bref, tu ajoutes toutes tes autres dépenses. Fait qu'en réalité, même quand tu fais 100 000, tu fais pas vraiment 100 000. Ouais, exact. Fait qu'au bout de la ligne, on pourrait décortiquer ça. Moi, j'estime qu'il va te rester peut-être 60 000. 50, 60. Dépendamment de tes dépenses, là. C'est ça, 50, 60. Ce qui est super bon. Mais après ça, tu as ton loyer à payer, tu as toutes tes affaires. Puis 50, c'est brut. Personnel, ta maison. Exact. Fait que là, 50, c'est brut. Là, après ça, il te reste quoi, 30 dans les poches? Ouais. Là, tu as ta maison à payer, tu veux partir en vacances, tu veux passer du temps, au bout de la ligne, tu n'as plus une institution. C'est ça. Donc, la prochaine étape après ça, c'est, mettons que tu veux faire 500 000. Exact. Tu fais le même exercice. Exactement, mais c'est pas plus compliqué un coup que tu veux monter à 500 000. Tu fais la même chose avec d'autres chiffres, tu descends, puis là, tu reviens au podcast numéro 1 qu'on a fait, tu crées toute la même chose, puis tu passes à l'action all-in. Oui, totalement. Donc, je crois que ça résume bien comment atteindre votre 100 000 de chiffre d'affaires comme entraîneur. Exactement. Je pense que tout le monde doit être capable d'atteindre ça le plus rapidement possible. Écoute, c'est la base. Même mon objectif pour mes trainers qui travaillent avec moi depuis plus qu'un an, le but, c'est qu'ils fassent tous 100 000. Fait que ça se fait. Exactement. Donc, je vous invite à faire l'exercice chez vous. Prenez votre chiffre, décortiquez ça, créez vos packages face à ça, passez à l'action, faites des ventes, puis ayez du succès. On se parle dans un prochain podcast. Yes. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.